Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo pour The Light Cycle, la chaîne dédiée à la spiritualité au sens large. Aujourd'hui, petite vidéo où j'avais envie de parler des différents esprits, des différentes entités que vous pourriez être amenés à rencontrer au fur et à mesure de vos pérégrinations le long de votre chemin de vie. Donc déjà, je voudrais commencer par ceux qui se situent dans les mondes subtils avec des vibrations très élevées, donc tout en haut. Donc là où vous trouvez les anges gardiens, vous trouvez vos anges, vous trouvez les archanges. Donc tous les êtres qui ont une vibration vraiment beaucoup plus élevée que la nôtre, hein, ça peut se compter en millions de bovis. Quand déjà quand on est lancé sur notre chemin de vie, les thérapeutes, tout ça, on doit être au minimum à 13 000 bovis. Après, vous pouvez avancer jusqu'à certaines personnes qui sont très évoluées, qui vont être aux alentours de 40-50 000 bovis. Pour toutes les personnes qui pratiquent, on va être autour des 20-22 000, quelque chose comme ça. Plusieurs millions. Voilà, on voit la différence. Du coup, c'est vraiment important de savoir qu'ils sont là, tout simplement pour être capable de se connecter, de les appeler. Donc vous allez être amené, si vous voulez communiquer avec eux, à augmenter votre taux vibratoire petit à petit via la méditation, via les auto-soins que vous faites par magnétisme, comme moi je fais, ou au pendule, par exemple. Donc en faisant ça tous les jours, vous allez monter votre niveau vibratoire. En faisant votre cercle de protection sacrée, parce que dans votre simple bulle la simple bulle que vous faites pour vous protéger, il n'y a pas vraiment de place pour qu'eux puissent rentrer. Donc un cercle de lumière, c'est quand même beaucoup plus agréable pour eux. Ça fait un peu comme une piste d'atterrissage. Vous vous rencontrez au milieu, ils peuvent rentrer dans le cercle sacré. Vous pouvez du coup les sentir et communiquer avec eux. Donc là, c'est pour s'élever justement, du coup, pour pouvoir communiquer avec les guides qui sont dans les mondes, du coup, à vibration très haute. Vous avez alors des tas de dimensions avec des tas de mondes, hein. Je ne peux pas faire la liste ici, hein, exhaustive. De toute façon, c'est toujours pareil. Je peux vous parler de ce que moi je connais. Du coup, vous avez les entités qui se situent dans le monde du milieu. En fait, ils sont à peu près à la même dimension, enfin, sur le même plan, mais pas dans la même dimension que nous, forcément. C'est pour ça que les fantômes, vous pouvez parfois les ressentir, par exemple, mais jamais les voir ou pas les entendre. Mais vous savez quand même qu'il y a quelque chose. On n'est pas sur le même plan, mais on cohabite en quelque sorte. Ok, ils sont là au même lieu que vous, mais peut-être pas en même temps que vous ou pas sur le même plan. Du coup, vous les voyez pas. Donc, dans le monde du milieu, vous allez retrouver les animaux totems, les animaux guides, etc. Vous allez retrouver les esprits de la nature. Pour avoir fait le test dans mon jardin, j'ai pu communiquer avec une fée et un nain, mais il y a bien d'autres esprits. D'ailleurs, vous pouvez communiquer avec des esprits de certains lieux. Vous allez voir, les esprits de la nature, en fait, peuvent habiter, par exemple, un torrent, une rivière. Ça va être l'esprit de toutes les rivières que vous pouvez appeler. Et quand vous les trouvez dans un lieu à l'extérieur naturel, on va se dire, tiens, c'est drôle, ce rocher, il a vraiment une forme de visage quand même, c'est marrant. Ou alors, tiens, dans ce cours d'eau, c'est bizarre, là, cet endroit précis, on dirait aussi un visage, etc. Donc vaguement humanoïde, mais en tout cas, c'est clairement un visage. Donc c'est comme ça que vous pouvez reconnaître différents lieux, du coup, habités par les esprits du lieu en question, forcément. Donc vous avez des lieux qui sont à haut lieu vibratoire, en fait. Rien que d'aller là, vous allez vous sentir tout de suite mieux. De toute façon, dès que vous partez en nature, dans la forêt, tout ça, la forêt, la nature, ça vibre bien plus haut que vous, petit humain. Du coup, elle va vous recharger. C'est pour ça que c'est important d'aller fréquemment aller faire un petit tour, plutôt que d'aller courir autour du bloc de béton de chez vous. Essayez d'aller prendre l'air dans un endroit où il y a un petit peu de verdure pour pouvoir vous ressourcer. J'ai la chance immense d'habiter juste derrière une forêt, donc très souvent, je vais me balader, juste un petit peu, histoire de me recharger. Et du coup, pareil, de découvrir la forêt, de découvrir les habitants qui s'y cachent, qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques. D'essayer de pratiquer un petit peu et d'essayer d'entrer en communication. Par exemple, savoir si on a le droit d'entrer dans la forêt, est-ce qu'on peut aller plus loin. Vous allez voir, vous allez être poussé vers l'avant comme ça et ça vous invite à aller plus loin dans la forêt. À l'inverse, certains lieux vont vous rebuter complètement, des lieux où vous avez vraiment pas envie d'entrer. Ces lieux ont une vibration qui est très basse, donc vous, si votre vibration est plus haute, du coup, ça provoque un déséquilibre, un décalage, et du coup, ça vous invite à ne pas avoir envie du tout d'entrer là-dedans. Ça m'est déjà arrivé de rester sur le seuil d'une maison et de ne pas être capable physiquement de rentrer dans la maison. C'était comme si elle me regardait, je sais pas, elle se transformait.
elle était en train de froncer les sourcils et: «Qu'est-ce que tu fous là? Pars d'ici tout de suite, tu rien à faire là». Enfin vraiment, c'était une sensation d'oppression, vraiment pas intéressante du tout. Donc je pense qu'il y avait pas que la maison, hein, la mémoire des lieux et tout ça, il devait y avoir une bonne paire d'entités aussi, à l'intérieur. Simplement à l'époque, j'étais pas assez, j'avais pas la conscience assez ouverte, pour être capable de mettre des mots dessus. Je peux tout simplement vous dire que là, c'était clair, net et précis, je mettais pas un pied dans cette maison. De toute façon, je suis repartie tout de suite, tant pis, j'ai laissé en plan les choses qu'il y avait à faire et puis je suis partie. Donc vous allez aussi trouver, bah, forcément les dévas des plantes, des minéraux ici dans les mondes du milieu puisqu'ils sont très proches de nous. C'est pour ça que c'est plus facile de communiquer, avec, les esprits de vos pierres, hein, ou avec, les esprits des plantes pour ceux qui sont amenés à communiquer avec les esprits de la nature facilement, notamment si vous êtes chaman par exemple. D'autres donc, ceux qui sont centrés sur les défunts, passants d'âme et cetera, qui ont pour mission d'accompagner les défunts, bah, ils vont forcément, être capables d'entrer en communication avec les défunts, qui se situent toujours pareil dans le monde du milieu, mais pas sur le même plan que nous. Il se trouve, donc par exemple des esprits errants qui sont là, hein, qui sont dans le même plan que nous, toujours pareil, pas on ne peut pas se côtoyer. Pourtant, c'est plein d'entités partout ici, hein. Donc, ça peut être simplement des personnes qui n'ont même pas eu conscience qu'elles sont mortes parce que la mort est arrivée trop vite, trop violente, donc ils s'en sont pas rendus compte. Des personnes qui étaient atteintes d'Alzheimer, par exemple, donc ils n'ont pas compris qu'ils étaient décédés. Donc, toutes ces personnes-là vont c'est eux qui viennent nous parler, c'est eux qui essayent de contacter, via les médiums, via les spirites pour chercher de l'aide ou pour faire passer un message, ou pour les petits malins, tout simplement s'amuser à bien faire flipper, les vivants. Vous aurez également les suicidés aussi, les personnes qui se sont suicidées. Il faut savoir que, vous avez un contrat d'âme en fait, un contrat de vie. Donc vous êtes venu sur terre pour vous incarner pendant un certain nombre prédéterminé d'années. Si vous avez décidé de stopper, donc de vous suicider en fait parce que c'est devenu trop compliqué pour vous, vous cassez votre contrat d'âme quelque part. Donc vous êtes obligé d'attendre sur terre, le jour où c'était prévu que vous puissiez partir. Donc si vous êtes suicidé, je ne sais pas, à 30-40 ans, vous deviez vivre jusqu'à vos 80-90 ans, et ben, il faudra attendre le laps de temps, pour pouvoir monter dans la lumière. Aucun passeur d'âme ne pourra vous faire passer à ce moment-là, puisque de toute façon, vous étiez prévu, enfin, vous deviez être là pour un certain nombre de temps, vous devez finir le nombre d'années que vous aviez à vivre. Donc j'avoue que je ne sais pas trop du coup ce qu'ils font, ils doivent tourner dans le coin et puis bah, attendre que le temps passe en fait, hein. Là, je peux pas trop vous dire, j'ai pas encore été en contact avec, ce genre de personnes. Vient ensuite, donc on passe des mondes vraiment très subtils, très éthérés, très lumineux, des mondes pleins d'harmonie. On arrive du coup au plan du milieu, le nôtre, et vous arrivez ensuite à ce qu'on appelle le bas astral. C'est un endroit vraiment très dense en énergie. C'est très chargé, alors forcément, c'est pas chargé en bonnes émotions, hein. C'est rempli d'égrégores négatifs. Donc les égrégores, c'est un système de pensée en fait que plein de personnes vont penser en même temps et du coup en fait ça se concentre, en égrégore, ça fait un gros bloc si vous voulez de pensées plus ou moins conscientes qu'on a, dont on a décidé qu'elles étaient vraies. Par exemple, toutes les religions sont des égrégores parce que des millions de personnes sont intimement convaincues que leur Dieu existe. Heu, la Par exemple, tout ce qu'il y avait sur, la malchance, par exemple, le fait qu'on a cru pendant un long moment que les chats noirs portaient malheur, ça c'est un égrégore. Beaucoup de personnes, croyaient, ça, en étaient intimement convaincus. Donc vous avez autant du positif que du négatif. Le positif où voilà, par exemple, bah, le palo santo ou la sauge, ça nous aide à nous protéger, à nous purifier. Des millions de personnes croient ça et en sont intimement convaincus, ça forme un égrégore. Voilà, donc l'égrégore, il peut vous influencer de manière positive ou de manière négative, forcément en fonction de l'égrégore. Donc dans le bas astral, du coup, vous retrouvez bien, des entités également. Vous retrouvez des parasites énergétiques, alors c'est sous formes diverses et variées, hein. Bon, en gros, des petites bestioles pas très sympas qui viennent picorer votre énergie pour se nourrir, en fait, tout simplement. Donc ils vont se nourrir de vos peurs, de la colère, de la haine, enfin de tous les sentiments négatifs puisque c'est de eux que ça se sert. Ils se servent pour se nourrir. Pour ce qu'il y avait chez moi, par exemple, il y a une paire d'entités, quand ma maison est hantée, ils se nourrissaient clairement de la peur.
Puisqu'on était terrifiés, ils nous balançaient de plus en plus de situations, nous faisant peur de plus en plus souvent, pour qu'on ait encore plus peur, pour avoir encore plus à bouffer, enfin, clairement. Donc ils peuvent à la fois venir se connecter ici, vous faites vos petites pratiques, vous essayez de communiquer avec un archange par exemple, avec votre ange gardien seulement, vous n'êtes pas bien protégé, vous ne savez pas comment faire. Votre résonance, ce que vous envoyez, ben, ce n'est pas des vibrations hyper hautes, donc vous n'allez pas ouvrir la porte, si je puis dire, à un archange, vous allez ouvrir la porte à un bon gros démon ou alors un parasite énergétique, une entité négative, bref, quelque chose qui entre en résonance avec vous. Donc pour pouvoir connecter les mondes subtils, il faut déjà avoir fait son travail d'introspection, il faut avoir ouvert tous ces chakras, les 7 principaux que nous avons. Faut être capable de reconnaître les différentes énergies, savoir avec qui vous êtes en train de discuter, parce que si vous vous trompez, c'est très facile pour eux. De toute façon, si vous voyez rien, vous entendez rien, vous ressentez rien, n'importe qui peut se faire passer pour l'archange Michael, par exemple. C'est vraiment facile pour eux. Ils ont accès à des informations que nous, notre mental n'a pas. Donc pour eux, c'est vraiment très facile de se déguiser, entre guillemets, et puis de se faire passer pour un petit gentil en attendant de bien vous pomper toute votre énergie. Vous pouvez avoir donc dans le bas astral également, donc je vous disais les entités très négatives qui sont piégées à l'intérieur. Le but étant pour elles, la seule échappatoire qu'ils ont de toute façon, c'est d'évoluer pour pouvoir sortir enfin de cette densité et de ne plus baigner dans ces émotions, toujours de colère, de haine, de tristesse, que des émotions basses en fait. Vous allez aussi avoir des choses beaucoup plus puissantes, beaucoup plus maléfiques, notamment les démons. L'opposé des archanges en fait. Donc vous allez avoir autant dans le versant positif, vous avez les anges, dans le versant négatif, vous avez un peu en dessous des démons, des entités négatives. Mais pour autant pas vraiment méchantes en fait, quoi. Elles viennent, elles se nourrissent un peu, puis dès qu'elles trouvent quelqu'un qui est plus en résonance avec eux, où il y a plus à manger, hop, elle va sauter sur l'autre, puis elle va aller voir quelqu'un d'autre en fait. Voilà. Sauf si elle se sent tellement bien avec vous qu'elle reste fixée à un endroit précis, la gorge, peu importe, sur une de vos couches de l'aura, et puis elle va se nourrir tant qu'elle ne sera pas délogée en fait. Donc certains ne se rendent absolument pas compte qu'ils sont blindés d'entités en fait, tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez de ressenti. Donc on arrive aux démons du coup, où eux c'est beaucoup plus puissant. Je vous dis, vous avez les archanges, il y en a quand même beaucoup des archanges, vous avez aussi le pendant négatif, les démons. Et si vous vous connectez avec eux par inadvertance sans savoir vous protéger, là on est vous êtes dans la panade en fait, parce que du coup pour réussir à les faire partir s'ils sont sur vous, ça va être bien compliqué. Là du coup il faudra prendre rendez-vous avec un médium, un passeur d'âme, quelqu'un qui va pouvoir vous aider, parce que je doute que tout seul on arrive à s'en débarrasser. Donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour de ce que vous pourriez rencontrer, autant en positif qu'en négatif. Une fois de plus, je ne détiens pas la vérité absolue. Il y a sûrement plein de choses que je n'ai pas pensé à dire ou autre. Donc, vous n'hésitez pas à poser des questions, à faire des petits commentaires et à pas oublier de vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Voilà, à très bientôt. Salut, salut!